Rebonjour les amis, je vous ai parlé tout récemment de l'Esprit Saint, de son action à l'intérieur de nous, du rôle qu'il joue un peu comme la sève joue à l'intérieur d'un arbre. Regardons maintenant une autre façon de voir l'Esprit Saint. Parce que vous savez, l'Esprit Saint est là, mais nous devons, nous, faire notre part aussi. Alors écoutons cette partie de l'Évangile de l'an 2000. Le chrétien est animé par l'Esprit de Dieu. Tous fils et filles de Dieu sont animés par l'Esprit Saint, que l'on en soit conscient ou pas. L'Esprit Saint est à l'intérieur de nous. Quelquefois on l'utilise, quelquefois on l'ignore, mais ça n'empêche pas sa présence. Les vrais fils et filles de Dieu, disait Paul, sont ceux et celles-là qui sont animés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui diffuse en vous l'amour et la vie divine. Cette vie qui vous permet de produire des actes divins. L'Esprit Saint est comme l'âme d'un fils de Dieu, comme l'âme de son âme. Quand vous avez besoin de conseils et que vous allez voir un ami, vous faites son conseil entièrement vôtre si vous prenez ensuite vous-même la décision d'agir suivant le conseil donné. Votre ami vous a montré le meilleur chemin, mais c'est vous qui avez décidé de marcher personnellement dans la direction indiquée. L'Esprit Saint vous éclaire de la même façon que l'ami. Il ne fait pas les choses pour vous, il vous indique seulement le chemin. Souvent, il vous rappelle mes paroles et mes pensées, et c'est suffisant pour que, personnellement, vous décidiez ensuite d'agir comme un fils ou une fille de Dieu. Plus vous serez attentif et plus mon esprit, l'esprit de vérité, pourra éclairer votre âme. Cela ne se fait pas tout d'un coup. La vie se développe progressivement, la vérité grandit lentement en vous comme la vie. Mais si vous suivez bien les conseils de l'Esprit, vous irez de lumière en lumière dans le chemin de la vérité. L'Esprit de vérité, mon esprit, vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et progressivement il vous guidera vers la vérité entière. L'Esprit divin vous affranchit de toutes les limitations de la matière. Il vous indiquera toujours le chemin et librement vous marcherez à grands pas sur le chemin lumineux qui conduit à travers le temps jusqu'à l'éternité. Là, le temps n'est plus. Toutes les ombres se sont évanouies. La faim et la souffrance ont disparu. C'est l'immobilité du bonheur sans fin en Dieu, dans l'amour. C'est intéressant cet aspect-là parce que malgré que nous avons toute cette puissance divine à l'intérieur de nous qui est véhiculée dans tout notre être par l'Esprit Saint, il reste que nous avons une fonction à faire. Et l'exemple qui nous est donné est intéressant. C'est comme si, en quelque sorte, moi, je décidais en pleine nuit de partir de Québec et de m'en aller à Montréal. Lorsque je prends mon auto, j'allume les lumières, je ne vois pas Montréal encore. Je vois tout simplement à peu près 300 pieds en avant de mon auto. Mais de 300 pieds en 300 pieds en 300 pieds, je vais me rendre à Montréal. C'est un peu de cette façon-là que nous devons nous aussi opérer avec l'Esprit Saint. Cet esprit qui est à l'intérieur de nous va nous suggérer une multitude de bien-être, de choses intéressantes. Mais nous devons les pratiquer, nous devons les mettre en marche. Si je pars de chez moi, que j'ouvre mon auto, que j'allume mes lumières, mais que je ne pars pas, je vais rester à Québec. Comment pourrais-je me rendre à Montréal si je n'avance pas? Comment pourrais-je me rendre au royaume de l'amour si de 300 pieds à 300 pieds, je ne mets pas en action des actes d'amour, des actes de paix, des actes de joie? Et c'est l'Esprit Saint qui va venir nous guider à l'intérieur de ça. Un ami peut me conseiller quelque chose où c'est sa spécialité. Si je ne le fais pas, je ne comprendrai pas. Mais si je l'essaie, je vais comprendre et probablement que tout cela va me transformer. Alors l'Esprit Saint qui, dans le monde de l'invisible, fait exactement la même chose. Il nous dit tout ce que l'on doit savoir, connaître et expérimenter pour nous rendre dans le royaume de Dieu, à la lumière de nos 300 pieds que l'on peut voir chaque jour,
de foi en foi, nous pouvons graduellement avancer vers le royaume de Dieu. Mais l'Esprit Saint ne peut pas agir si nous ne faisons pas l'effort de le mettre en pratique. Il est le tout, mais ce tout-là doit être expérimenté si nous voulons véritablement connaître. Et ça, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas à la fin que nous connaîtrons tout ça. C'est au fur et à mesure que nous avançons que nous sommes réjouis. Lorsque vous partez de Québec vers Montréal, que vous êtes rendu à Victoriaville, vous dites « j'approche ». Vous êtes rendu à Drummondville, je suis presque rendu. Vous êtes rendu à Saint-Hyacinthe, il me reste encore quelques temps. Et finalement, vous voyez une belle grande pancarte, « Bienvenue Montréal ». Bien, c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous allez passer d'étape en étape, de victoire en victoire, de fortification en fortification, pour un jour arriver devant un immense écriteau où il sera dit tout simplement « Bienvenue Claude, bienvenue Marc, bienvenue Jules, bienvenue Caroline, bienvenue Georgette, bienvenue au royaume de l'amour, parce que vous aurez suivi les indications que l'Esprit Saint vous a données à l'intérieur de vous. » À tous et à chacun, bon voyage. Fiez-vous à l'Esprit Saint, c'est lui qui vous guide. À la prochaine. Bonne route.